Voilà, il est l'heure de croiser le fer à l'occasion de ce duel de dimanche c'est politique. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président d'honneur du mouvement social et révolutionnaire, à moins qu'il y ait une autre... Ouais, aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers un grand regroupement. Un grand regroupement dans, dans l'esprit de la réforme du système partisan. Bien sûr, bon, bien en tout cas, l'autre mouvement n'était pas un parti. Non. Mais là, ça, on dira que c'est la première fois, que c'est sur notre plateau que vous l'annoncez pour la première fois. Antoine Adoukonou, je rappelle qu'il est membre du bloc républicain. Voilà, législative 2023, tout est bien, qui finit bien. C'est le sujet qu'on va mettre sur la table aujourd'hui. On a vu qu'hier, on va dire que le recours vidé par la Cour constitutionnelle, le principal recours, hein, parce qu'il y a d'autres recours qui sont encore sur la table de l'institution qu'est la Cour constitutionnelle, mais c'est ce recours d'hier qui cristallisait un peu toutes les attentions. Alors déjà, on va peut-être commencer par vous, Habib Arandessi, tout ce processus de la campagne, l'élection elle-même, les résultats, comment vous appréciez tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Alors, je pense que nous avons eu envie d'une fièvre électorale comme ça, et nous nous sommes battus pour. Et même si ce n'est pas totalement ce qu'on voulait avoir, mais quand même nous avons eu une élection, sinon une période électorale où il y avait le débat. Tout le monde quand même s'est battu réellement pour faire savoir eh bien, sa position politique. Chacun s'est battu pour son parti politique, et l'opposition et la mouvance. Je pense que c'est notre démocratie qui a fait un pas de plus. Voilà. Antoine Adoukonou, la même question. Oui. Je dirais pratiquement la même chose, en ajoutant que les élections se sont déroulées dans la paix, puisqu'à l'arrivée, ce qui préoccupe les préoccupations, c'est que les élections se passent dans la paix et que la démocratie s'en sort grandie. Et on a observé cela. Tous les partis politiques ont pu s'exprimer chacun à sa manière pour convaincre ses électeurs, son électorat. Je crois que dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'appel au boycott, il n'y a pas eu de guéguerre et puis tout a été bien quand même. D'accord, il n'y a pas eu d'appel au boycott, mais il y avait des voix, on va dire, marginales, discordantes. Candidat Zanaï qui était en tournée pratiquement contre... Son parti n'était pas en lice, donc je considère que je le classe au rang des groupes de pression. Je ne le considère pas comme parti politique puisqu'il n'était pas en lice. Ok, voilà. Habib Arandessi, on va peut-être commenter cette préoccupation du taux de participation. Bon, on expliquait avant l'explication du faible taux de participation, c'était parce que les partis de l'opposition étaient exclus, donc c'est tellement qu'il y avait un peuple de l'opposition qui n'était pas intéressé par le vote. Quand on regarde le taux de participation cette fois, un peu au prou, on est à 2 points, 3 points de différence. Qu'est-ce qui explique cette fois? Est-ce que ça veut dire que l'explication des dernières fois n'était pas tout à fait juste? Ou comment vous l'expliquez, vous, que les Béninois soient peu sortis au final, malgré la participation de l'opposition, toute cette attente dont on parlait? Comment vous voyez ce qui s'est passé? Je pense qu'on a parlé cette fois-ci de 37%. 37%. 37%. Mais avant, on ne parlait pas de pourcentage réel. Vous savez, au moment où l'opposition, les partis politiques d'opposition... 2019, c'était 27. Ouais, non, mais écoutez, on sait, moi je n'ai jamais épousé ces taux de participation, mais je pense qu'il y a un réel problème. Au-delà de l'exclusion d'un parti politique ou bien d'une partie de la classe politique, il y a un réel problème. Le problème de confiance en cette classe politique qui quand même est aux affaires aujourd'hui. Le peuple béninois, sinon les compatriotes se disent, si nous allons aux urnes, au finish,
Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer. C'est le résultat que les gens veulent qu'on proclame. Des fois, le peuple estime que ce n'est pas son expression qui est proclamée en tant que résultat. D'abord, vous avez vu ces élections. Oui. Le parti politique à qui moi j'ai apporté tout mon soutien, vous avez vu, ce parti a fait mal un peu partout. Ce parti a fait mal un peu partout. Oui. Au finish, nous sommes revenus avec 28 députés. Les gens estiment que réellement, ce n'est pas le résultat des urnes. Il se pose un problème de reportage réel de ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Il y a ce problème. Il y a également l'autre problème du non-retour des acteurs politiques au bas peuple. Vous voyez des gens qui se battent quotidiennement pour envoyer des gens à l'Assemblée nationale, pour envoyer un président de la République au sommet de l'État. Mais en retour, il n'y a pratiquement pas un retour. C'est comme si c'est en période électorale seulement, il y a un contact entre les acteurs politiques et la population et le peuple. Vous comprenez un peu? Oui. C'est comme si c'est seulement lors des élections qu'il y a un contact entre les acteurs politiques et le peuple. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, on se dit, pourquoi on va aux urnes? Pourquoi on va voter donc? Si au retour, nous n'avons pas gain de cause, si au retour, nous ne nous sentons pas bien, si au retour, ceux pour qui nous avons voté ne reviennent pas nous faire des comptes rendus, ne reviennent pas nous faire des points. Si au retour, nos aspirations, en réalité, ne trouvent pas de réels répondants au sommet de l'État, pourquoi aller aux urnes? Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, jeunes, aujourd'hui, nous devons quand même travailler pour créer cette confiance entre la masse et nous, jeunes acteurs politiques. Voilà, avant de passer la parole à Antoine Alukonou, je reste avec vous, surtout sur le deuxième point. Donc si je vous paraphrase, c'est que si le Parti des démocrates avait eu la majorité, c'est que les résultats auraient traduit ce que le peuple a dit. Si, mais comme ils ont 28 voix, c'est que les résultats n'ont pas traduit ce que... Je ne dis pas... C'est à partir de quel curseur? Non, écoutez, je ne dis pas exactement ça. Oui. Je ne dis pas exactement ça. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, les résultats des urnes ne sont pas ce qu'on proclame très souvent. Parce que oui, c'est une impression générale ou bien vous avez des chiffres? C'est une impression générale. Oui, vous avez dit tout à l'heure. Et ce n'est pas seulement au cours de ces élections. D'accord. C'est pas seulement au cours de ces élections que nous avons, que le peuple a exprimé ce dégoût. C'est pas seulement au cours de ces élections. Il faut faire circuler vos micros au niveau de la population pour les écouter. Entre ce qui est traduit dans les urnes et ce qui est proclamé comme résultat, vous allez constater ce dégoût de la masse. Les gens estiment que ce n'est pas exactement ce qui est traduit dans les urnes qui est proclamé comme résultat. D'accord, mais vous êtes acteur politique, n'est-ce pas? On est d'accord. Est-ce que vous avez les chiffres pour corroborer ce que vous dites? Parce qu'en réalité, chacun peut avoir son impression. Vous avez dit tout à l'heure, le Parti des démocrates a fait mal un peu partout. D'accord, c'est une impression. Maintenant, où sont les chiffres? Parce qu'en réalité, c'est là où la question se situe. Alors, les populations, d'accord, peuvent avoir l'impression mais vous êtes acteur, vous êtes partie prenante. Je vais faire une fixation sur ces élections sur ces élections législatives. Vous voyez, le Parti des démocrates a fait face à un dispositif qui a presque tout. Nous avons fait face à un système qui a le président de la République, qui a tous les députés, qui a tous les ministres, qui a tous les maires, tous les conseillers communaux, tous les conseillers locaux, les délégués et autres. Nous avons fait face à un système, sinon à deux grands partis politiques de la mouvance qui étaient financés par le système en place. Face à ça, nous sommes arrivés à faire mal un peu partout. Quand je dis on a fait mal un peu partout, au fur et à mesure que le dépouillement était en cours, les résultats étaient envoyés. Et c'est ça la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Même si nous n'avons pas eu la capacité nécessaire en matière d'organisation et en matière de financement de contrer ou bien de confronter les résultats programmés avec nos compilations, je pense qu'il y a un problème de transcription ou bien de reportage réel de l'expression de la masse. Antoine Alukonou. Oui, je crois que à écouter M. Arandessi, je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné parce que
lorsque nous avons un taux de participation, bon, disons aussi faible, ça interpelle tous les acteurs politiques. Et nous devons travailler dans la vérité pour que ce taux s'améliore. Nous, les acteurs politiques surtout, nous devons travailler dans la vérité pour que ce taux s'améliore. Mais si nous analysons avec des paramètres non fondés ces taux, nous allons toujours faire croire à la population peut-être ce qu'elle pense. Et prochainement, ils sortiront moins. Parce que l'opinion que nous leur portons n'est pas la vraie. Mais ça rejoint ce qu'ils pensent. Vous savez, et moi j'ai compris que quand les démocrates ont porté leur recours à la Cour constitutionnelle, moi j'ai compris que en fait les démocrates n'avaient pas d'éléments de preuve réels pour défendre le dossier. Parce que les chiffres qui sont sortis, c'est au vu aussi de tout le monde. Et les partis politiques, la loi a prévu que la compilation au niveau des arrondissements, vous pouvez les avoir. Si je suppose même que vous n'avez pas eu les moyens de vous faire représenter partout, au moins par arrondissement, vous devez nécessairement avoir au moins quelqu'un. Dans tout un arrondissement, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas trouver une seule personne. Avec les PV caducs. Non, janvier. Ce qui s'est passé au niveau de la Cour, le raisonnement que Rick Brunetti m'a mené, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que vous avez tous les moyens pour avoir les résultats. Donc, une fois normalement arrivé à la Cour, vous devez exhiber pour dire, bon, voilà, dans tel arrondissement, dans telle circonscription, nous avons tel nombre de voix, et vous avez déclaré autre. Mais dire que largement, non, je crois que le vrai problème, c'est ceci. Le vrai problème, c'est le mode du scrutin. C'est le mode du scrutin. Ce n'est pas parce que dans une circonscription, on a voté largement pour les démocrates que nécessairement les démocrates doivent enlever des sièges. Le mode de scrutin aujourd'hui est tel que, après le seuil national, chaque circonscription fait face à son quota électoral. Son quotient électoral, du moins. Je peux être dans une circonscription à donner et avoir 3000 voix et avoir un député. Et quelqu'un d'autre peut être dans une autre circonscription et avoir 15 000 voix et ne pas lever de siège. Ça dépend des réalités. Le problème n'est pas à ce niveau. Non, je prends une circonscription où j'ai par exemple 8000 voix. Et à l'arrivée, compte tenu du mode de scrutin, j'ai 0 député. J'ai 8000 voix. Si on doit voir les résultats populaires qu'on a affichés, mais tout le monde saura que ce parti-là, les gens ont voté massivement pour lui. Mais le mode de scrutin n'a pas permis à ce qu'il enlève du siège. Quand vous voyez les résultats définitifs, le Bloc républicain vient avec 29, quelque chose %, les démocrates 24,%, mais ils ont le même nombre de sièges. 28. Vous voyez, c'est ça que j'explique. Donc, ce n'est pas parce qu'on a voté on a vu que les démocrates sont venus largement en tête à Cotonou, par exemple, que... Bon, pas seulement à Cotonou. Non, je donne un exemple. On vous a donné, vous avez 28 députés. On nous a donné. Non. Le BR, qui est un parti de la mouvance, puisque vous avez cité tout à l'heure que vous avez fait face à des qui est aussi un parti de la mouvance, a eu 28 députés comme vous. Il faut, c'est-à-dire, apprenons à encourager nos institutions. Monsieur Amanisi, là où nous sommes, nous luttons aujourd'hui, mais nous sommes appelés un jour à gouverner. Si nous apprenons au peuple que même si les institutions travaillent, il faut jeter du discrédit sur ces institutions. Peut-être demain, rien n'exclut que tu seras président de la Sénat. Demain. Donc, il faut qu'on travaille
dans la vérité avec le peuple. Les institutions, aujourd'hui, ont fait un grand travail. Nous avons eu un scrutin plus ou moins fiable. Et moi, je crois, puisque j'ai été coordonnateur tout au moins, moi, dans ma zone, et les résultats que nous avons collectés dans nos circonscriptions, la Cour n'en a pas dit autre. Donnez-nous des exemples avec des précis pour dire, dans telle circonscription, nous avons eu tel nombre de voix. Voici les preuves. La Cour en a dit autre. Moi, je préfère qu'on aille dans ce sens que de dire que, bon, on a voté largement et on a, non. Ce raisonnement n'est pas scientifique. Je reviens sur un point principal que la Cour constitutionnelle a avancé hier. Parmi les autres points, ce point me paraît un peu plus pertinent, non pas que je remette en cause ce que la Cour constitutionnelle a avancé, mais c'est le point considérant les procès-verbaux de centralisation. La Cour dit... Xavier, tu me permets une minute? Non, vous allez revenir. Laissez-moi poser ma question. Il vaut mieux dire que les démocrates ont honte d'avoir 28 députés. Le vrai problème, c'est ça. Vous avez honte d'avoir 28 députés. La prochaine fois, je vous coupe le micro. La prochaine fois, ce sera systématique. Bon, excuse-moi du peu. La Cour constitutionnelle dit... Le dernier, je cite, le dernier procès verbal de compilation des résultats de l'arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats ou de listes de candidats présents. Qu'il ressort de cette disposition que le procès verbal de compilation des résultats par arrondissement doit être délivré immédiatement et sur les lieux mêmes de la compilation par le coordonnateur d'arrondissement et non réclamé plus tard par les partis politiques à la DGE de la Sénat. Donc, et qu'en l'absence de la preuve, ça c'est important, je vous en prie, qu'en l'absence de la preuve par le parti Les Démocrates du refus des coordonnateurs d'arrondissement de délivrer à ses représentants les documents électoraux, c'est à tort qu'il sollicite de la Cour d'enjoindre la Sénat de lui communiquer les procès-verbaux de centralisation et de compilation des résultats des 546 arrondissements que dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête. Vous, avec l'expérience que vous avez eue, je ne sais pas exactement si vous étiez sur le terrain ou pas, est-ce qu'à un moment ou à un autre, le parti Les Démocrates a déploré le fait que ses représentants, au minimum, je ne parle pas des bureaux de vote, des 546 arrondissements, aient réclamé les procès-verbaux de ces bureaux de vote-là et n'aient pas reçu satisfaction? Parce que hier, ils n'en ont pas pu apporter la preuve. Non, justement, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau. Et je pense que même au lendemain des élections, je pense après les résultats de la CEDA, le parti politique, les démocrates, avait fait cas de cela. Avait fait cas de cela, qu'il y a il y a eu des dysfonctionnements et que nous n'avons pas eu accès à certains documents électoraux. Vous savez, nous sommes dans un contexte, hein, c'est vrai que nous avons des institutions au Bénin, mais depuis 2019, comment fonctionnent les institutions de l'État? Monsieur Adou, comme on disait tout à l'heure, il faut encourager les institutions. Quel type d'institutions nous avons au Bénin? En matière de crédibilité aujourd'hui, nos institutions fonctionnent comment? Parce que ce qui rend un peu crédible les institutions, c'est lorsqu'il y a toutes les sensibilités politiques. C'est lorsqu'il y a toutes les sensibilités au niveau, c'est-à-dire au niveau de la population. Mais nous avons un exécutif. Nous avons un législatif qui est une continuité de l'exécutif. La Cour constitutionnelle est constituée de qui et de quoi? La Sénat dont nous parlons. Vous voyez, nous avons été habitués à certaines expressions comme faute mineure, PV caduc, certificat de conformité. Comment vous voudriez quand même comment vous voulez du moins que les gens puissent donner crédibilité ou bien confiance à ces institutions-là? Non, la question, je vous pose la question. Ces institutions, depuis 2019, nous ont montré qu'elles ne sont pas là en réalité pour exprimer, pour réellement matérialiser l'expression populaire, mais qu'elles sont là pour servir le pouvoir. Donc aujourd'hui, les institutions, il se pose un problème de crédibilité au niveau de nos institutions et nous devons travailler pour que ces institutions soient suffisamment indépendantes. Habib Arandessi, je ne voudrais pas être taquin. Je ne voudrais pas être taquin avec vous. Vous avancez 2019, mais excusez mon étonnement, mais jusque-là, quand la Cour constitutionnelle a validé la participation
des démocrates à ces élections, on a eu le discours contraire. Est-ce que c'est parce que... On n'a pas eu le discours. Si, on a eu le discours contraire quand même. On a même entendu des gens dire, ah oh là là, pour une fois la Cour constitutionnelle dit le droit, pour une fois la Cour constitutionnelle fait ci, pour une fois la Cour constitutionnelle renaît. On a tout entendu. Là, est-ce que c'est parce que ces résultats-là, cette même Cour rejette ce recours-là, que du coup, cette institution ne devient plus crédible? Moi, je ne parle jamais hors du contexte politique actuel. Oui. Nous sommes dans un contexte où, excusez-moi, il y a un seul individu ou bien un seul élément qui décide de qui ira à une élection. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Mais non, je réponds à la question. Est-ce que quand les décisions de la Cour constitutionnelle vont dans votre sens, elle est crédible, et qu'elle vous desserve, elle n'est plus crédible? Donc, écoutez, ma question est simple. Non. Oui. Ce que vous posez comme question, lorsque, pour le bon vouloir du chef, la Cour décide de permettre à un parti politique d'être au rendez-vous, hein, et que pour le bon vouloir du même chef, la Cour décide de rejeter un recours qui quand même est légitime et clarifie. Oui, le recours est toujours légitime, c'est un droit de faire recours. Mais après... Si on était face à une Cour qui, j'estime, qui est suffisamment autonome, c'est mon analyse de citoyen, qui est suffisamment autonome, je pense que le recours des démocrates allait recevoir un avis favorable de la part de la Cour constitutionnelle. Donc, en matière d'institutions aujourd'hui en République du Bénin, il faut reconnaître que ces institutions ont un problème de fonctionnement. Et nous devrons tous travailler quand même pour que ces institutions soient plus ou moins autonomes. Monsieur Abouko nous parlait tout à l'heure, j'ai posé un problème de crise de confiance. J'ai posé un problème de crise de confiance. Avant même de parler des élections, j'estime, en tant qu'acteur politique, quand même, depuis près de 13 ans, je suis dans le militantisme politique, j'estime qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus réellement confiance en cette classe politique. Et ça fait partie des facteurs qui expliquent le désintéressement de la masse. Vous comprenez un peu? Et à cela s'ajoute le non, c'est-à-dire le non-respect de l'expression du peuple à travers les yeux. Et si on ne reconnaît pas cela, c'est qu'on fait preuve c'est-à-dire c'est qu'on ne veut pas, je ne veux pas utiliser de gros mots ici, c'est qu'on ne veut pas reconnaître la triste réalité qui est en face de nous en tant que jeunes. Antoine Aboukonou. Bon, je crois que ma ligne n'a pas changé. Parce que quand on mène des raisonnements comme ça, on incite le peuple à ne parler aux unes. Parce qu'on démontre au peuple que, quel que soit ce que vous allez faire, les institutions ne diront pas le droit. Donc il faut le peuple. Non, c'est ça il dit. En fait, ce que tu dis, il faut refuser de dire ce que le peuple... Ce que tu dis n'est pas fondé. N'est pas fondé puisque, à moins qu'on me démontre le contraire, si je suis dans une circonscription A, pour me dire qu'on n'a pas respecté la volonté des populations dans les unes, c'est qu'on m'amène, chiffre à l'appui, ce que les populations ont voté, et on me présente l'écart par rapport à ce que la Cour a dit. C'est à ce seul prix que moi, par exemple, je suis prêt à être convaincu qu'on n'a pas transcrit la volonté du peuple. Tous les autres discours, je ne suis pas dedans. Je suis pédagogique scientifique. Dites-moi, dans la circonscription A, les populations ont voté 1000 voix pour les démocrates. La Cour a déclaré 100. Là, moi, je peux être convaincu. Toutes les autres formules, je ne suis pas dedans. Vous savez, moi, je sais que aujourd'hui, les démocrates pensent peut-être que bon, la population a voté pour eux, c'est vrai. Mais moi, je sais que
Ça, c'est une confidence que vous faites. Les problèmes internes, même que nous, on a dans nos formations politiques, ont largement favorisé. Oui, ne me faites pas de confidences par les Non, téléspectateurs. c'est-à-dire, je vous parle... Donc vous reconnaissez que la population a voté pour les démocrates. Non, je ne m'en fiche pas. C'est pour dire que ce n'est pas ce que vous racontez là. Ce n'est pas ce que vous racontez là. Seul qui a suffi pour que les gens votent pour les démocrates dans ce sens. Encore moins qu'aujourd'hui, la majorité est revenue au pouvoir, 81 députés. Mais c'est normal. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Monsieur Ahadechi, ce que je te dis, ça c'est un conseil d'amis. Puisque aujourd'hui, nous luttons, nous sommes appelés à gouverner demain. Préparons le peuple à croire aux hommes politiques. Puisque nous-mêmes, nous sommes là, demain on sera aux affaires. Ce que vous qui critiquez les institutions aujourd'hui, démocrates, quoi là, mais vous avez été aux affaires. Moi, j'ai encore la mémoire sur ce fameux chaos. Ce chaos n'est pas arrivé sans le concours de la Cour constitutionnelle d'alors. Oui, puisque moi, étant membre de l'Union de la Nation, on était majoritaire à l'Assemblée. L'opposition était majoritaire. Et nous avons voté une loi sur l'abrogation du RENA pour empêcher la LEPI au forceps, puisque les conditions n'étaient pas réunies. Mais puisque c'est dans la LEPI qu'on voulait faire le forfait, la Cour a déclaré contraire à la Constitution la loi d'abrogation qu'on a votée à l'Assemblée nationale, en estimant qu'il y a eu abus de pouvoir du législateur. Et comme le professeur Victor Topan le dit, c'est une fraude à la loi, cette décision. Mais Yahi Boni a utilisé sa majorité à la Cour sous Robert Dossou pour empêcher qu'on n'abroge pas la LEPI, puisque c'est la LEPI là qu'on veut utiliser pour faire le chaos. Et à l'arrivée, cette Cour n'a même pas été capable de dire le nombre d'inscrits avant de proclamer les résultats. Les résultats sont là, allez lire. Alors que la Cour a dit dans sa décision qu'elle a rendu sur 47 pages que la LEPI là, c'est une évolution qu'on ne peut plus retourner. Donc le législateur ne peut pas utiliser. Mais on est allé avec la LEPI là. La Cour n'a pas été capable de dire le nombre d'inscrits. Allez relire la décision. C'est sous vous qu'on a eu ces cours constitutionnels là. Et pourtant, nous, on n'a pas crié comme vous criez là. Et vous, non. Vous savez, la Cour constitutionnelle qui est là, la Cour constitutionnelle qui est là, vous savez, lisez la décision. La décision est argumentée. La Cour, la loi organique sur la Cour constitutionnelle oblige la Cour à argumenter tout ce qu'elle dit avec des articles. Il n'y a aucune décision de la Cour. La Cour va seulement aller pour dire non. Même le certificat de conformité dont vous parlez, ce n'est pas une invention. Vous pouvez le dire à qui de droit. Moi, je ne suis pas dans ça. On ne va pas revenir à 2019. Donc, il faut que, c'est-à-dire, démocrate dont on dit là, c'est quoi? C'est toujours les mêmes personnes. Est-ce que Dieu a créé d'autres politiciens? C'est toujours les gens qui ont fait FCB, qui ont fait Yahi Boni là, qui ont changé de nom seulement. Non. Et on vous a vu aux affaires. Moi, je n'entends pas grand-chose de démocrate ou bien de quoi. Non. C'est la même personne qu'on connaît. Mais bon, maintenant, il va répondre. Alors, aujourd'hui, nous voulons travailler sur le taux de participation augmente. S'il vous plaît, quand on parle de chaos, s'il vous plaît. Allez-y. Je pense que je suis plus en mesure. J'ai cette légitimité de parler. Et je pense que vous n'avez pas cette légitimité. Parce que quand vous dites, ils ont été aux affaires, nous parlons de qui? Parce que le chaos de 2011, là, il y a beaucoup qui sont au pouvoir aujourd'hui qui faisaient partie de ce chaos. Même le président de la République en 2011, est-ce qu'il avait des difficultés avec le système en place? Il était un moteur du système de chaos de 2011. Vous parlez de qui? Vous savez un pouvoir. S'il vous plaît, laissez-moi. Je parle de la Cour. Laissez parler. Parce que quand la vérité est là, n'essayez pas de la voiler. Allez-y. Le président de la République, Patrice Talon, était dans la machine de 2011. Vous comprenez un peu, beaucoup de députés aujourd'hui dans le Bloc républicain ou bien dans l'UPR étaient du côté du président Boni Yahi. Donc vous parlez de vous là. Ils étaient aux affaires, vous étiez aux affaires là. C'est qui? Parce que ceux-là sont dans le parti politique dont vous êtes un militant. Vous servez aujourd'hui ce système. Mais en ce moment, nous on était du côté de l'opposition. Donc quand vous dites vous, je ne comprends pas.
Et au finish, vous dites, c'est les mêmes. C'est que votre argument de départ, vous contredisez en disant c'est les mêmes. Effectivement, c'est les mêmes. Donc, analysons la situation qui est devant nous, au lieu de dire qu'en 2011, parce qu'à force de dire 2011, vous risquez en réalité de traîner vos partis politiques dans moi j'ai pris l'exemple de la panier. Non, la Cour. Le travail est proclamé. Laissez-le finir. Pas le financement de qui? Les députés, s'il vous plaît. Les démocrates dont vous parlez en réalité, combien étaient vraiment aux affaires? Combien étaient vraiment aux affaires qui sont dans les démocrates aujourd'hui? La majorité est du côté du pouvoir. La majorité est dans le système en place. Donc vous expliquez quoi à qui? Donc arrêtez ce raisonnement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut travailler afin que le peuple aille aux urnes. Je pense que nous faisons ce que nous devrions faire en étant un peu crédibles. Parce que ce dont le peuple a besoin, c'est des hommes crédibles. C'est des hommes qui pensent au collectif, qui travaillent pour le peuple, qui dénoncent ce qui ne va pas. Ce n'est pas des hommes, des jeunes qui soutiennent tout. Ce n'est pas des jeunes qui sont des griots. C'est des jeunes qui ont le courage de dire à tel niveau ça ne va pas, à tel niveau ça ne va pas. C'est ce dont le peuple a besoin. Parce que le peuple, dans sa majesté, est dans une perpétuelle revendication, pression. Le peuple a besoin des gens qui expriment son mécontentement, qui expriment ses avis. Et c'est ce que nous faisons. Nous estimons que nous sommes quand même assez crédibles. Et si vous vous inscrivez dans une dynamique de recréer cette confiance entre la classe politique et le peuple, vous n'allez pas servir un pouvoir comme celui de Patrice Talon. Je suis désolé. Parce que à force de servir ce pouvoir, vous tournez dos au réel problème de la masse. Et plus vous tournez dos au réel problème de la masse, plus vous créez le désintéressement au niveau de cette masse à aller aux urnes. C'est ce que je dis tout simplement. Je n'encourage pas le désintéressement, mais j'exprime ce que la masse dit au quotidien afin que nous puissions travailler, puisque nous sommes des jeunes, nous sommes appelés à diriger ce pays, puisque il faut que nous puissions travailler réellement afin que le peuple ait confiance en nous. Et si le peuple a confiance en nous, on n'a pas besoin de leur dire sortez pour aller voter, ils iront voter. Répondez sur ce point. Bon, je crois que je ne suis pas le seul à soutenir le pouvoir. Puisque je constate... Non, je constate que sur 109 députés, le pouvoir 81, ça veut dire que je ne suis pas seul dans la barque. Nous sommes nombreux, la population, nous sommes nombreux à soutenir. Non. Ça, c'est ce qui est palpable. Nous voyons que sur 109 députés, le pouvoir, il y a 81 du côté du pouvoir. Ça veut dire que je ne suis pas le seul Béninois à soutenir. Et je vais te dire que je ne suis pas aussi un griot. Si tu me suis bien, je n'ai jamais dit quelque chose sans apporter des arguments. Je ne fais pas partie de ces jeunes qui soutiennent pour soutenir, non. C'est ce que tu penses. Moi, personnellement, je ne suis pas ça. Je sais qu'il y a encore beaucoup de jeunes aussi qui soutiennent parce qu'ils ont la conviction. Je n'ai jamais reçu un franc de qui que ce soit dans la mouvance présidentielle. Si tu trouves la preuve, tu m'apportes ça. Non, mais il n'y a pas de preuve. Non, je dis ça à la télé. Il n'y a pas de preuve. Je dis ça à la télé. S'il y a quelqu'un qui est dans la mouvance présidentielle qui m'a donné... Non, mais comment? C'est le qui m'a là. Je dis s'il y a quelqu'un dans la mouvance présidentielle qui m'a donné 100 francs un jour là, devenez témoigner, vous ne verrez pas. C'est parce que quand nous venons soutenir, l'image qu'on a de nous, c'est que, bon, par un passé récent, tu ne peux pas soutenir le président, peut-être Yahi Boni, à ce point, pour ne pas être dans la ligne dont tu parles. Et c'est sous cet angle-là qu'on aperçoit aujourd'hui, nous qui soutenons le président Talon. Le président Talon, il est totalement différent. C'est pas parce que... Non, il est totalement différent. C'est pour te dire, oui, puisque la notion de trio, de soutenir tout là, ce qui se cache derrière, que tu as peut-être abstenu de dire, c'est que nous courons derrière les prébendes du pouvoir. Et c'est pourquoi je démontre le contraire, que moi je n'en fais pas partie. Non, vous ne démontrez rien. Oui, mais puisque je t'ai donné la preuve que je n'ai jamais reçu un franc de qui. Allez-y, Antoine. D'accord. C'est pour dire que nous devons, moi je félicite le peuple béninois. Je félicite le peuple béninois parce que pour avoir donné une majorité confortable au chef de l'État et pour avoir aussi permis qu'on n'ait plus une assemblée monocolore. En fait, l'expression du peuple est claire. Je ne veux pas encore une assemblée
où il n'y a pas d'opposants, je leur donne 28 députés. Mais je reconnais le management du président Talon et son gouvernement. Je lui accorde 81 députés pour continuer de soutenir, pour que le Parlement puisse continuer de soutenir ses actions. Il ne faut pas lire, il ne faut pas dire autre chose à la place de ce que le peuple a exprimé dans les urnes. C'est ça. Donc c'est ce que le peuple a exprimé. Ça veut dire, oui, nous avons, aujourd'hui, je vais vous dire, bon, moi, comme je te l'ai dit, je n'ai rien reçu dans le pouvoir. Oui, vous l'avez dit. Mais je pense que le président Patrice Talon, sur certains aspects en termes de compétences, en termes de gouvernance, on aura comparé à d'autres présidents qui vont venir. Nous, les politiques, on n'a pas eu peut-être beaucoup de politiques n'ont pas eu ce qu'ils veulent, oui. Y compris moi-même qui suis ici, oui, et nous on chante. Vous l'avez dit. Oui, et nous non. C'est-à-dire, et nous on chante sur tous les toits. Et ça là aussi, il faut qu'on corrige ça. Il faut qu'on corrige ça parce que tout ça là a eu des effets sur les élections. Sinon, moi, je ne vois même pas les démocrates avoir 28 députés. C'est ça. Donc, sinon, sur le principe de la gouvernance, mais vous savez, le peuple, c'est là où il y a ses intérêts. Si je dois aller chercher certificat de la casier judiciaire, s'il était à Malanville, je dois faire le transport aller-retour, je vais demander 50 000 francs ou bien 40 000 francs. Et aujourd'hui, je vais rester dans ma chambre pour l'avoir. Est-ce que je ne suis pas conscient que la gouvernance actuelle peut faire quelque chose? Mais c'est ça qui est exprimé dans les unes. Si on doit écouter la Khalési seulement, personne ne voterait pour le président Talon. C'est ça. Puisque pour eux là, c'est que il faut, même il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on aille aux élections. Les Azanaïs disent qu'il faut éjecter, que c'est la dictature. Mais vous avez dit que Azanaï est dans un rôle de pression. Alors, sois concret. Je voudrais sur ce plateau demander... Oui, Habib Arandé, je viens vous préciser qu'il nous reste quelques minutes. Mais je voudrais, ce qui est important pour moi, parce qu'on a abordé tous ces points de la question, c'est l'après. Puisque au final, c'est l'après qui est le plus important aujourd'hui. Comment ces 28 députés comptent exister au Parlement et comment vous voyez cette 9e législature? Très concrètement, puisque c'est ça l'essentiel. Oui. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais que les acteurs au niveau du système en place ou bien du pouvoir en place puissent répondre aux doléances de M. Adoukonou. Apparemment, non, laissez-moi parler. Apparemment, c'est un vrai griot qui dépense assez d'énergie, mais qui en réalité est un peu frustré parce que on ne lui reconnaît pas cette énergie qu'il déploie au quotidien pour défendre un système à faveur. Alors, la 9e législature, je pense que déjà il y a l'équilibre du moment où nous avons toutes les sensibilités, une opposition, même s'il y a des gens qui font de petites critiques autour des démocrates. Moi, j'estime qu'il y a une opposition désormais au Parlement et le débat au niveau du Parlement, ce débat va rejaillir sur la population, sur le peuple. C'est déjà quelque chose. C'est-à-dire, c'est ce que nous gagnons déjà. Autrement, lorsqu'il y a une loi qui est proposée, lorsqu'il y a une loi sur la table des députés, le peuple aura au moins l'information par rapport à la forme et au contenu de cette loi. Depuis 2019, nous n'avons jamais été réellement informés de ce qui se passe au Parlement. Et je pense qu'avec les députés de l'opposition, nous aurons aujourd'hui un vrai débat au sein du peuple. Le député a également la possibilité de proposer des lois. Et je pense que les démocrates ont ce rôle-là, sinon une obligation pour eux de proposer de réelles lois et de revenir sur certaines lois qui n'est pas en phase, qui ne sont pas du moins en phase avec les problèmes du peuple. Je prends l'exemple de la loi sur l'embauche, de la loi sur l'avortement. C'est des lois à relire, sinon à abroger tout simplement, parce que cela n'arrange pas la masse. Donc, aujourd'hui, avec la présence de l'opposition au Parlement, je pense que nous sommes en train d'aller progressivement vers une vraie démocratie, parce que depuis 2019, elle a été tuée et enterrée. Et je pense que c'est les démocrates qui vont redonner vie à cette démocratie au Parlement. Donc je suis quand même si
au lieu d'une soixantaine de députés, nous sommes ramenés à 28. Je pense que les 28 doivent travailler pour réellement donner une satisfaction au peuple. Alors, il y a une inquiétude que je voudrais exprimer rapidement. C'est ce qui circule au sein de l'opinion. Et ça, je partage entièrement ces inquiétudes. Lesquelles? Les 28 députés élus par le peuple doivent savoir qu'ils sont là pour le peuple. Nous n'allons pas accepter. Je me mets du côté de la masse. Nous n'allons pas accepter, voir dans quelques mois, ou bien au bout d'1 an, 2 ans, des députés de l'opposition jouer au griot. Vous n'avez pas confiance en vos hommes? Non, ce n'est pas une question. Non, ils sont à peine élus. Oui, ils sont à peine élus que... Moi, j'exprime toujours ce qui se dit au sein de l'opinion. Je suis un homme de la masse, je suis un homme du peuple. Oui. Ne devez-vous pas les écouter? Non, vous les connaissez, vous les avez positionnés. Vous pouvez connaître quelqu'un. Nous avons voté pour le président Patrice Talon en 2016, avec toute l'énergie qu'il fallait. Nous sommes opposés au régime de Boni Yahi. Nous avons eu confiance au régime de Patrice Talon à l'arrivée. Au matin du pouvoir, vous avez vu tout l'engouement qui était autour du pouvoir. Mais à un moment donné, c'est le désintéressement total, c'est le dégoût. Parce que tous les compartiments sociaux ont été déçus. Sont déçus aujourd'hui. Donc, on peut bel et bien avoir confiance en quelqu'un et à un moment donné, dans la gestion du pouvoir, que cette personne, quand même, nous tourne dos. Et c'est ce que nous disons, c'est une mise en garde du peuple. Les 28 députés doivent rester debout, crédibles, doivent rester fidèles aux aspirations de la masse. Nous voulons comprendre comment le Parlement fonctionne, les lois qui sont votées, leur participation au vote de ces lois, afin que nous puissions savoir qui fait ceci et qui ne le fait pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, je crois que avec le temps, peut-être télé va travailler à ce que vraiment la procédure législative soit comprise par le peuple. Vous en faites énormément en termes d'information. Je vous en remercie. Mais je vous demande davantage, surtout aux chroniqueurs maison, à Capitaine Napoléon, de travailler, le consultant politique de travailler un peu sur la procédure législative, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sinon, les gens vont... Le député n'a pas de mandat de circonscription. Et un député ne représente pas à sa ici pour aller exprimer ses opinions. Il a un mandat national. Dès qu'ils arrivent là... Il représente Aranesi. Il représente Aranesi. Le député représente la nation. Non, le député représente la nation tout entière. Oui. Et dans cette nation, Aranesi est dedans. Il y a Aranesi comme il y a Doukou. Oui, justement. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il ne représente pas Aranesi. Non, en termes de... Il ne représente pas exclusivement Aranesi. Voilà. Mais Aranesi fait partie de cette nation. Il vous représente en termes de pensée. C'est ça que je vous dis. Son mandat n'est pas impératif. Non, soyez un peu plus clair. Le mandat n'est pas impératif. Il arrive là-bas. Et selon sa conscience, selon tout ce qu'il conçoit, il vote les lois. Et il rend compte. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire quoi? Il vote les lois en fonction de l'aspiration populaire. Non, bon, quand il dit en l'état, techniquement, les 28 députés, si c'est une loi ordinaire, je suppose toutes choses étant égales par ailleurs, 28 députés comme 81, ça ne change rien. Si c'est une loi organique, les 2/3, ça ne change rien. C'est peut-être lorsqu'on va aller vers la révision de la Constitution pour chercher les 4/5 pour ne pas aller au référendum que la minorité constitue une minorité de blocage. Ça veut dire qu'au plan technique, ils vont faire le débat, ils vont parler, ils vont exprimer leur opinion, mais si la majorité est de l'autre côté, les lois seront votées. Mais non, je n'ai pas posé un problème de vote de loi. Vous avez une majorité, vous êtes donné une majorité. Vous pouvez continuer à voter les lois liberticides, les lois d'exclusion. Mais cette minorité va permettre quand même au peuple de comprendre la qualité des lois que vous votez. Voilà. J'allais te soutenir. Il nous reste une minute, oui. Même s'ils sont minoritaires, qu'ils jouent leur rôle de minoritaire. Mais je voudrais, à toute fin utile, rappeler que le principe de la séparation des pouvoirs
n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. C'est un principe de contre-pouvoir. C'est un principe de contre-pouvoir, mais ce n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. Non, on n'a jamais parlé de ça. C'est un principe de contre-pouvoir. Seulement parce que je m'appelle démocrate, qu'on amène une loi sur l'état civil pour améliorer l'état civil dans l'avantage du peuple, et parce que je vois que si on le fait, ça va rendre le pouvoir populaire, parce que la population aura un gain direct, qu'au plan politique, je vais voter contre. Qui a dit ça? Non, je ne... Allez-y. Tu parles, laisse-moi aussi. Laissez-le finir, on a fini. Non, c'est ce que l'opposition radicale, l'opposition qu'on entrevoit parfois en Afrique, c'est ça. On bloque, et en Europe. Il faut bloquer le pouvoir. L'opposition radicale et en Europe. Il faut bloquer le pouvoir. Vous parlez de l'Afrique. Non. Les démocrates ont aujourd'hui à jouer leur rôle en toute impartialité. Tel que vous le dites, si les lois sont là, dans le débat général, puisque c'est pourquoi moi je parle de la procédure législative. Quand vous prenez le vote d'une loi à l'Assemblée nationale, il y a des étapes qui ne sont pas des étapes. Pourquoi les députés n'ont pas été impatients face à il y a des étapes qui ne sont pas des étapes. Qui ne sont pas des étapes. Vous n'avez pas incriminé la loi sur l'embauche. Antoine Adoukonou, on a fini. Abiba Hanessi, merci. Abiba Hanessi, merci. Antoine Adoukonou, merci. On a fini malheureusement parce que le prochain programme va suivre. Antoine Adoukonou, nous avons fini malheureusement parce que le prochain programme va suivre très rapidement. Ce sera l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Ronsa et ses invités. Merci à vous, le débat est très animé. Ça donne le ton de cette année 2023 qui s'ouvre. C'est la première du duel. Qui sera très houleux. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Théodule Ronsa vous attend avec ses invités pour l'hebdo des éditorialistes.